Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je recommence, j'ai fait une erreur de lecture et franchement le mot que j'ai dit quand ma langue a fourché, il était vraiment trop violent pour que je puisse rattraper mon ânerie. Alors, je vais commencer déjà par vous redire ce que je vous ai dit dans l'autre que vous ne verrez pas. On va faire ce vlog avec le kit Soussou qui se prénomme ici Swan. On va parler lecture. Je vais recommencer 2 secondes par le concours Facebook, puisque YouTube, on ne fait pas de concours. Sur YouTube, c'est interdit. Donc, pour le concours, vous allez vous abonner à cette chaîne déjà. Ça, ben, malheureusement pour vous, c'est obligatoire. Bon, il y a pire, il y a plus méchant aussi. Et vous venez me retrouver sur le groupe Facebook Reborn et moi. Et de là, je vous donnerai mes coordonnées. En attendant, je vais vous expliquer. Pour le concours, il y aura donc des choses à gagner qui seront des vêtements pour les Reborn, des petites choses mignonnettes, il y aura quelque chose pour vous, pas que pour les Reborn non plus. Et puis, ça devrait être sympa et vous plaire. Et puis, il y aura aussi une façon de faire qui va être différente, c'est que vous allez m'envoyer un courrier sur le thème de Noël. Donc, soit vous achetez une carte, alors je ne demande pas une carte, c'est pas parce qu'il y aura une carte à 50 € qu'on gagnera, non, non du tout, mais je veux que ça soit le thème de Noël, voilà, c'est tout. Mais vous pouvez aussi prendre un papier cartonné et me dessiner un sapin, enfin ce que vous voulez, quelque chose sur le thème Noël pour participer au concours. Voilà, c'est la seule chose que je demande, c'est le thème Noël. Enfin, la seule chose que je demande, non, pas vraiment, Marlène. L'abonnement au groupe, l'abonnement à la chaîne, plus la carte postale. Ouais, tout compte fait, je suis gourmande. Enfin bref, on se retrouve sur le groupe Reborn et moi. Et je vous donnerai la marche à suivre pour la suite. Seule obligation et seul thème, en tout cas, Noël. Allez, on avance. On va causer lecture. J'ai fini les 2 livres dont je vous ai parlé l'autre jour, qu'on m'avait offert. Et là, je me suis mise dans un livre qui s'appelle Chagrin d'école, un livre de Daniel Pénac, c'est chez Gallimard. Il n'est pas tout jeune, ce livre, hein. Alors bon, chaque titre, quand c'est comme ça, c'est souvent un bon lien vers de quoi ça parle. Ça parle donc des chagrins d'école. On voit un bulletin de notes à la fin. Il n'y a pas de résumé. Pour le résumé, il faut lire l'épilogue. Alors, on va commencer par lire l'épilogue. Ça vous donnera peut-être envie de continuer vous à lire ce livre qui est vraiment bien. Moi, j'en suis... Oh là là, je ne voudrais pas l'abîmer. Je suis une folle de livres et ça m'embêterait. J'en suis à la page 94. Bon, j'ai pas lu non plus, hein. Mais c'est vraiment super bien. Enfin, c'est plein de souvenirs aussi pour moi, mais pour vous aussi, on a tous été à l'école. Mais c'est joliment écrit et puis c'est drôlement bien. Alors, on commence. Commençons par l'épilogue. Maman, quasi centenaire, regardant un film sur un auteur qu'elle connaît bien. On voit l'auteur chez lui, à Paris, entouré de ses livres, dans sa bibliothèque qui est aussi son bureau. La fenêtre ouvre sur une cour d'école. Raffut de récré, on apprend que pendant un quart de siècle, l'auteur exerça le métier de professeur et que s'il a choisi cet appartement, voilà, je recommence, mais c'était pas ce mot-là. Bref, s'il a choisi cet appartement, on va y arriver, donnant sur 2 cours de récréation, c'est sa façon à lui, comme un cheminot qui prendrait sa retraite au-dessus d'une gare de triage. Puis on voit l'auteur en Espagne, en Italie, discutant avec des traducteurs, blaguant avec des amis vénitiens, sur le plateau du Vercors, marchant solitaire dans la brume des altitudes, parlant métier, langue, style, structure romanesque, personnage. Nouveau bourreau ouvert sur la splendeur alpine cette fois. Ces scènes sont ponctuées par des interviews d'artistes que l'auteur admire et qui parlent eux-mêmes de leur propre travail. Le cinéaste et romancier Dai Siji, le dessinateur Sampé, le chanteur Thomas Fersen, le peintre Jürg Kreinderbull. Ça ne doit pas être ça. Retour à Paris, l'auteur derrière son ordinateur, parmi ses dictionnaires, cette fois il en a la passion, dit-il. On apprend d'ailleurs
Et c'est la conclusion du film qui est entrée dans le dictionnaire, le Robert à la lettre P, sous le nom de Pénac, de son nom entier, Pénac Yoni Daniel, de son prénom. Maman, donc, regarde ce film en compagnie de mon frère Bernard, qui l'a enregistré pour elle. Elle le regarde d'un bout à l'autre, immobile, dans son fauteuil, l'œil fixe, sans piper un mot. Dans le noir qui tombe, fin du film, générique, silence, puis se tournant lentement vers Bernard, elle demande « Tu crois qu'il s'en sortira un jour ?» Voilà, donc lisez ce livre, c'est très beau. En plus, on apprend des choses très attendrissantes sur certaines personnes, sur leur scolarité. C'est bienveillant, et puis ça parle de vous, de moi, de nous, quoi. Chagrin d'école, Daniel Pénac. Alors, en avant, mademoiselle Swann, jolie. Donc, Swann, c'est un kit Soussou qui a été reborné par Audrey Gemma, fait des bébés, qui porte bien son petit nom de fait des bébés. D'ailleurs, Audrey, je t'embrasse bien fort. Elle est tellement charmante, cette adorable artiste. Je la trouve gentille tout plein, très bienveillante, et puis j'aime beaucoup son travail. Elle a une boutique en ligne sur sa page Facebook, vous pouvez aller voir. Donc la page Facebook, c'est Fait des bébés, F-E-E, hein, pas fait F-A-I-T, Fait des bébés. Elle a une boutique où elle montre les kits qu'elle a mis à l'adoption, ou les kits qu'elle a non peints, qu'elle peindra selon votre... parce que vous attendez du kit que vous aurez commandé. Et puis c'est quelqu'un de charmant et d'attentif aux autres. Donc, allez voir cette jolie fée des bébés. Alors, elle a de très jolis yeux. Enfin, c'est vraiment un beau kit. C'est un grand kit. Elle est, si on peut lui mettre... il existe une, je ne sais pas si on dit une structure, enfin quelque chose qui est fait pour qu'elle tienne debout. D'où ces grandes jambes robustes. Ce kit-là, je me rappelle du kit Soussou qu'avait Laetitia, elle tenait debout. Moi, ma nénette, elle ne tient pas debout, mais très honnêtement, ça ne me dérange pas du tout, parce que je ne l'aurais pas mise debout éternellement non plus, et je les mets allongés, je trouve qu'ils sont très bien comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi pour toi, Jolie? Elle fait très petite fille, en plus avec les oreilles percées. Je suis en train d'emmener l'oreiller. Avec ses petites oreilles percées, là, elle fait vraiment très petite fille. Ça, j'avais très peur de percer les oreilles. Je l'ai fait pour elle, je l'ai fait pour Franny, et je l'ai fait aussi pour Sally. Alors, elle est très petite fille, hein. Quand tu la promènes, quand tu la prends au bras, enfin quand tu la promènes, vous comprenez ce que je veux dire, d'accord? Voilà, elle est très petite fille, elle est très, très mignonnette, je la trouve toute douce, toute mignonne. Bon, il faut que je m'approche un peu parce qu'on voit rien. Et ouais, je l'aime beaucoup, elle est sympa comme tout. Alors, encore une fois, quand je vous fais visiter la région et que j'emmène des kits, j'emmène souvent des kits yeux fermés. Pour la bonne unique raison, c'est que même si très honnêtement, les gens qui passent à côté de moi, je promènerais un petit chien, ben, ils le verraient peut-être plus, vous me direz avec moi, mais ils font pas attention, parce que moi-même, quand quelqu'un passe avec un landau, je m'arrête pas devant tous les landaux, devant toutes les poussettes que je croise. Donc clairement, c'est pas, ils font pas gaffe. Mais pour avoir déjà été à visiter le fort de Sokoa, je crois, avec le kit Saskia, j'avais souvent des gens s'étaient arrêtés boire un verre. Je me souviens, on était avec Christelle et Lisa. Et les gens étaient quand même assez attentifs au bout d'un moment, parce que bien évidemment que les kits yeux ouverts, ça bouge pas. Et un bébé qui vous regarderait pendant 1 heure, comme ça, sans bouger, sans expression, mais du coup les yeux ouverts. Alors qu'un kit qui a les yeux fermés, il dort et puis il dort. Hein. Mais quand ça a les yeux ouverts, c'est beaucoup plus difficile, en tout cas, de pouvoir passer, entre guillemets, inaperçu. Mais
je trouve que c'est joli. Alors, j'avais eu des lunettes de soleil. Et c'est vrai que du coup, avec les lunettes de soleil, tu fais la parade, quoi. Alors, mademoiselle Pompon, elle a toujours sa jolie couche-cœur qui, ma foi, me semble quand même un petit peu, à force d'être portée, elle a bobo. Alors, on ne change pas les couches, je vais répéter, mais parce que je veux pas qu'on pense que je suis timbrée, même si on le pensera quand même. C'est pas changé parce que sale, parce que si je la jetterai pas, de toute façon, vous voyez, je les pose là, je les retape un peu et je les remets à une autre. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ben, c'est vrai que le bazar qui est dedans, là, ben, ça remue un peu. Quand ils sont trop raides, je les jette, j'en mets une autre. Mais on ne change pas les couches des ribornes tous les jours. Enfin, je ne change pas les couches des ribornes tous les jours. Et j'ai aucun avis, encore une fois, sur ceux qui les changeraient tous les jours. Voilà, on va mettre une couche, du coup, lavable. Parce que ça m'évitera de la changer 15 fois. Puis je les trouve tellement jolies. On va mettre un thème pizza. Ben voilà, l'hiver va arriver. L'hiver va arriver, hein. On est à plus de 30 degrés. Mais l'hiver va arriver. Ouais. Elle est très chouette, cette couche. Francine m'avait envoyé plusieurs couches comme ça, lavables. Et j'aime beaucoup. C'est chouette. Et puis, une fois que tu les as, tu les as. Tu n'es pas obligé d'en racheter quand ton kit, il a, comme j'ai fait là, au bout d'un moment, si tu as plusieurs kits, bien évidemment qu'au bout d'un moment, il te faudra en retrouver d'autres. Donc, c'est vrai que d'acheter des couches, ça m'embêtait un peu. Donc, l'alternative couche lavable, pour moi, elle est parfaite parce que, je sais pas quoi, on enlève pour laver, on en met une autre, on n'en parle plus. Encore à laver, ça prend rarement la poussière, je les laisse pas comme ça. Puis, mais c'est mignonné, voilà. Moi, si je mets des couches à mes ribornes, c'est bien évidemment pas pour ce qu'il y a dedans, mais pour ce qu'il y a dedans, pour le riborne, parce que quand tu l'habilles, ça fait des fesses de bébé en fait. Et je trouve que c'est très joli, mais ça n'a pas un intérêt, bien évidemment, de mettre une couche à un riborne. Hein. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de pipi, il n'y a rien du tout. Hein. Je vais lui serrer peut-être un petit peu plus. Voilà, c'est mieux. Je trouve que c'est joli, vraiment. En plus, ils en font des très très belles. J'ai vu des couches super jolies. J'avais adoré. Gigi m'avait offert une couche lavable. Je l'avais adoré cette couche, mais je l'ai mis à riborne. C'était une couche toute douce. Toute, il y avait une jaune et une bleu ciel. Mais toute douce comme celle que j'ai là d'ailleurs, qui est trop douce aussi. Ça aussi, c'est Francine qui me l'avait offerte. C'est presque de la... Pas de la polaire, mais ouais, ça pourrait être comme ces toutes petites couvertures polaires, toutes fines là. Ben, ça pourrait être un peu comme ça la matière, c'est hyper doux. Bon, en attendant, t'as la pizza, te voilà outillée. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Eh ben, on va lui mettre un joli body, et ben Next Baby, hein, je fais une fixette en ce moment. Disons qu'il est grand, donc il va bien. J'ai tout bien déboutonné en haut. Et avec mes petits doigts, j'évite que ça touche le routing. Il fait super, super, super chaud là. On est vraiment... C'est l'été indien. Alors je fais hyper gaffe là aussi parce que mademoiselle a les mains, ou du moins une main extrêmement ouverte. Et ça a beau pas être du silicone, si tu casses un doigt, tu casses un doigt. Donc, je vais passer ma main là et puis attraper la sienne hein, pour pas choper ses petits doigts. Voilà, ça me ferait super rater Marlène. Bon, je vais laisser glisser, de toute façon ça devrait marcher. Ce que je veux pas, c'est que ça se prenne dans la couture et tire un coup dessus et que ça casse tout. Si je tire un coup dessus et que ça casse, je suis verte. Hein. Parce que là, le kit, il est raide. Hein. Ça se recolle pas. Hein. Alors. Bon. Tout va bien se passer. Oh, le 3 mois, ouais, spin bien avec elle. Ça se plie bien, ça se met bien, c'est joli.
Par contre, le 6 mois, au niveau des cuisseaux, raté. Elle est comme moi, en fait. Hein. Je serais du genre un peu cularde, vous voyez. Pas jolie, quand même. Hein. Alors, voilà. Quick. Bon, je sais pas dans quel sens vous aurez vu des vlogs, puisque là, j'en ai tourné plein. Vu que je suis passée à la maison, j'en ai fait 4-5. Et je sais pas dans quel ordre je les mettrai. J'ai fait avec le kit Félicia. J'ai fait avec Auguste. J'ai fait avec Sally. J'ai fait avec Molly, je crois, il me semble. J'ai fait avec Soussou. Alors, on va lui mettre un collant. Couleur moutarde. Bon, on va rester dans les couleurs de l'automne, hein, Halloween et tout. Enfin, moi, même si je vous ai déjà dit Halloween, c'est pas mon truc. S'il faut que je vous montre ces petites jambes. Parce qu'on parlait veines l'autre jour. Et on me disait, mais les veines, c'est fait comment? Je les vois pas. Ouais, c'est vrai, quand elles sont habillées, tu vois pas les veines. Voilà. Là, peut-être on verra mieux. En bas aussi sur ça. Là. L'éclairage est tout naze, c'est dommage. Pas l'éclairage du matériel, hein. L'éclairage de la pièce. Donc, un gros merci à Alain. Donc, Alain, c'est mon frère. Alain, il me prête sa tablette pour pouvoir tourner les vlogs. Donc, je te remercie beaucoup. Donc, il est sur le départ. Hein, ça va être dur. Mais bon, on va profiter un peu encore de sa présence. On pleurera quand il sera parti. Hein. C'était tellement sympa. Ah ouais, c'est long. Je vous avais déjà dit plusieurs fois, puisque pendant le confinement, on s'est vu souvent. Et je vous avais expliqué après, il devait faire la cure. Et pendant, donc parce qu'à Cambo-les-Bains, où moi j'habite, il y a un centre de cure thermale de la chaîne thermale du Soleil. Et puis, ben, avec le Covid, bien évidemment, la cure, elle a été ajournée, retardée, remise, dont une fois pratiquement la veille de partir. Et enfin, sa cure qui a été repoussée. Après, on comprend pourquoi ça a été repoussé. Hein. On n'est pas non plus stupide. Mais voilà, enfin, cette cure a pu avoir lieu. Donc, j'ai eu le grand bonheur de retrouver mon frère que je n'avais pas vu depuis, je crois, 2015, puisqu'on s'est vu la dernière fois pour dire au revoir à notre maman. Et quand on s'était vu en 2015, et ben on s'était pas vu depuis 2011, où là c'était pour dire au revoir à notre papa. Mais bon, mon frère il habite dans Paris même, moi j'habite au Pays Basque. C'est vrai que je descends, enfin je monte très très rarement plus haut que la Nive. Et puis bah, quand je monte, j'ai 3 enfants, j'ai mes 6 petits-enfants, enfin plus les petits-enfants de ça, que j'aime, il sera à moi, je les enverrai pas plus. Voilà, donc c'est vrai que quand on monte, moi je ne conduis pas, donc je dois monter avec ça. Ben, on passe, quand on monte ces 3-4 jours, ben, on va chez son fils, puis après on va chez mes enfants, c'est-à-dire on commence, on va chez Tiffany, voir Rosie Ezra et mon grand Théo, puis on s'en va chez Maxime, voir Luc, Clara, et puis depuis le 14 juillet, on a un beau bébé Baptiste, et puis on s'en va chez Antoine, on finit par Antoine, qui lui n'a pas d'enfant, mais est celui qui est le plus loin en fait, et qui permet que je suis sur la route du retour, on arrive directement sur l'autoroute, pas longtemps après, quand on est chez Antoine, donc c'est vrai que c'est assez... comme on dit, c'est assez concentré. Et même si Arthur habite en région parisienne, il n'est pas sur Paris même. Et puis bon, quand on n'a qu'une soirée à passer là, c'est vrai que c'est un peu compliqué de dire, bon bah écoute, ce soir, je t'ai vu la journée, mais ce soir, je vais aller ailleurs. C'est un peu difficile. Mais quoi qu'il en soit,
j'ai très très envie d'aller voir ma belle-sœur que j'ai pas vue depuis longtemps, qui est extraordinaire. Hein. C'est encore une Evelyne, vous voyez, je disais les Evelynes l'autre jour, avec la dame qui fait les souliers. Mais ma belle-sœur Evelyne, c'est un amour, quoi. Elle est... ouais, c'est un amour. Donc, je serais très heureuse de la revoir. Donc, peut-être que j'espère pouvoir gagner un peu une journée de plus la prochaine fois que je pourrai monter, ce qui n'est pas d'actualité malheureusement. Et puis, ainsi, pouvoir voir ma belle-sœur, mes nièces, mes petits-neveux. Enfin, je serais vraiment contente de voir tout mon monde, quoi. Alors, on a mis un collant. On a mis un sous-pull qui, lui, vient de je sais plus où. Orchestra. J'avais acheté ça sur la table. Vous savez, Orchestra, ils mettent une table où ils mettent des trucs pas très chers. Généralement, c'est des jeans et puis des petits hauts comme ça. Hop. Je ne l'ai pas bien mis. Par contre, la manche est très mal mise, cette manche. Je sais pas pourquoi je l'ai mise mal, mais voilà, c'est mieux comme ça. Je trouve qu'il est très joli, ce pull. Bon, c'est pas chaud là non plus. Faut mettre un pull en dessous. Au-dessus. Mais nous, on a un reborn, donc on s'en fout un peu que ce soit pas chaud. Et on va mettre cette superbe robe que j'adore, qui fait vraiment très petite fille. Regardez-moi si elle est belle, cette robe. Hop. On a une bestiole. Il y a écrit Mademoiselle Monstre, c'est elle. Je trouve que c'est super joli. Elle est en velours côtelé marron. C'est Catimini, je crois, cette robe. Ouais, c'est une robe Catimini en 6 mois. Que je mets très très souvent à Ellie aussi et à Franny. Mais là, hop, ça devrait lui aller trop bien elle. Elle va vraiment faire grande fille, quoi. Par contre, il faut que je me baisse aller chercher ses souliers à elle là-dessous. Parce qu'elle, la demoiselle, bah, elle a de gros pinceaux. Hein. Alors, on va mettre les pressions de cette si jolie robe qui lui va si bien. Et peut-être que la prochaine fois que je sortirai, ouais, que je vous emmènerai dans ma région, voir je sais pas quoi. Hein, parce qu'on va pas faire que les boutiques, il y en a marre. L'année dernière, je vous emmenais voir des villages, des choses. Alors qu'on recommence un peu là, ce serait cool. Ah, c'est peut-être elle qui viendra dans la prochaine balade. Tiens. Alors, elle est trop belle cette robe, mais c'est une merveille, vraiment. Hop. Tu nous montres? Regardez-moi comme elle est belle. Comme ça fait grande fille. C'est beau, hein? Ah, moi j'adore. Hein. C'est trop beau. Bon, on a l'air un peu gaudi. Je suppose que les gens ils disent, mais pourquoi donc elles habillent leur bébé? Enfin, leur poupée, parce qu'il faut que j'arrête de dire bébé aussi. Les gens ils se disent, elle est brinzingue en plus. Allez, t'es trop belle. Je vais aller chercher tes chaussures qui sont, je sais pas où, mais dans la logique, ils sont. Bougez pas. Vous restez là, elles sont en bas. Je vous laisse l'admirer. Hein. Hop, on va se baisser pour chercher les souliers de demoiselle. Parce qu'elle, évidemment, elle a un grand pied. Je peux pas lui mettre les petits souliers de tout le monde. Et voilà. On se relève doucement. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, pas les licornes, bien évidemment. Bah, tiens, comme ça, je vous montre ces souliers, c'est cool. On a des licornes. On a des bottes de Noël. Qu'est-ce qu'elles font là, les bottes de Noël? J'ai une caisse Noël. Hein, je les adore. Les petits rennes, là, c'est trop mignon. Je les ai en double, c'est ça qui est bien. On a... Celle-là, je les trouve très jolie aussi. Des blanches, un peu laine. Un peu beaucoup, d'ailleurs, laine. Je trouve qu'elles sont très belles. Et on a des jolies petites... Oh, c'est celle-là que je vais mettre, d'ailleurs. Des jolies petites bottines comme ça. C'est ce que je vous disais là quand j'ai tourné le vlog avec Sally. Je vais vous montrer tout de suite. Alors bon, Sally, ce qui va pas, c'est la tenue que je lui ai mis. Mais bon, tant pis. Vous voyez comme ça, c'est joli. Comme ça fait fini, comme ça fait beau. Enfin, c'est magnifique, quoi. Et puis ça, c'est... Bah, c'est pas que c'est vilain, hein, mais... Rien de en comparaison de l'art que sont ces si jolies petites bottines faites par l'adorable Evelyne Erdmann. Je me tue, vous allez vous dire, elle insiste à nous dire ça. Mais vraiment, allez voir, parce que elle a non seulement des merveilles, mais elle est tellement gentille. Alors, est-ce que ça va lui aller? Parce que, bon, si elle a des grosses cuisses, j'aime autant vous dire qu'elle a aussi
des grands pieds. Ouais, si c'est bon. Je sais pas si ça va fermer sur le côté. Non, vous voyez, c'est hyper compliqué à fermer. Alors, j'ose pas trop lui mettre les bottines de Evelyne pour la bonne unique raison, c'est qu'elle a un tel mollet, elle, que j'ai peur qu'elle me les détende et qu'après je puisse pas les mettre aux autres. Ce qu'il faudrait que je fasse en fait, c'est tout bêtement aller acheter chez Evelyne une paire de bottines, rien que pour mon kit sous-sous, quoi. Parce que vraiment, c'est... Voilà, on peut pas lui mettre ce qu'on veut dans les pieds, dans les... Vous voyez, ce pied-là, bah, comme elle a le pied qui est mis différemment, qui a une autre forme, là, ça s'attacherait presque mieux. Alors, Choupinette, hein, on va lui trouver un joli bandeau pour ses cheveux que j'ai préparé, qui est là, d'ailleurs. Ouais, même la robe, ça va bien, je trouve, elle est vraiment très jolie. On va l'asseoir. On va prendre la petite brosse, tout doucement, histoire de... Hop. Là. Ouais, t'es trop mignonne, toi. Hein. On va bien te mettre tes petits cheveux, te faire joli. Tu parles d'un routing super beau. J'adore sa couleur de cheveux. C'est vrai que les routings, ça doit être hyper compliqué à faire. Hein. Je pense que vraiment les artistes, elles doivent bien galérer. C'est quoi? C'est une petite poussière. Et ouais, t'es en exposition, cocotte, forcément. Même deux. Hop. Bon, elle n'a pas besoin d'un coup de brosse non plus extraordinaire, hein, parce qu'elle a un très joli routine, quoi. Voilà, Nénette, on va te mettre... Tiens-toi. Voilà, ma nounou. Hop, je vous montre comme elle est jolie. On va lui mettre ce joli bandeau. Je les adore, ceux-là. Hein. Ils n'abîment rien. Ils sont hyper soft. Et voilà. Ça fait vraiment une grande Nénette. J'aime bien. Elle est très belle. Voilà. Alors, elle est prête à aller... faire une balade, bah, pour elle aussi, c'est Halloween. Hein. Alors, elle est en couleur, elle, d'automne, et rien à voir avec Halloween, mis à part la couleur de la citrouille, du collant et du t-shirt à manches longues. Enfin, du soupil, puisque c'est un soupil. Et ben voilà, elle est toute prête à aller se balader dans sa poussette et aller faire les courses avec sa grand-mère. Bon, en attendant, je vous abandonne et je vous laisse admirer cette jolie choupette d'amour. Donc, Swan qui est du kit sous. Et puis, on va lui donner son petit lapin puisque on lui a offert un joli petit lapin. Regardez comme elle est jolie quand même. C'est un très beau kit. Je suis beaucoup plus sensible, clairement, aux bébés dormeurs et aux bébés en général. Du moins, quand je dis bébé, on est d'accord. Je vais renouveler mon truc. Je suis plus sensible au kit reborn, yeux fermés, qu'au kit yeux ouverts. Ou ouais, ça me. Mais elle, on peut être franche, que ce soit elle, Ellie ou alors Franny, je trouve qu'elles ont toutes. Elles sont toutes fabuleuses, quoi. Elle est très belle, hein. C'est une grande, elle, voilà. Les toddlers, c'est différent. Elle et Franny sont des toddlers. Même si là, encore une fois, le toddler, je suis beaucoup moins sensible que le côté bébé. Bah elle, il n'y a pas photo, elle est magnifique. Ouais, moi je te trouve vraiment magnifique, bien sûr. Allez, on vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse admirer encore une fois cette jolie petite Nénette. Et moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Attends. Oh bon, mais je te